Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action. On est mercredi le 19 octobre 2022. Toujours sur la fin du rebond, ça n'a pas changé. On était un peu en baisse ce matin. Le TSX est en baisse, le SPY est un peu en baisse, 0,5%. Nasdaq est à 0. Puis le Dow, c'est une très petite baisse. Mais tout ce qu'on voit dans les graphiques quotidiens, c'est comme on avait dit depuis 2 jours, c'est la fin du rebond ici. On n'a pas encore de nouveau cycle. On n'est pas vraiment en forte correction, même très peu. Le Dow, c'est pareil. On est arrêté là, à la résistance. Puis le SPY, on est un petit peu en correction, mais c'est juste ça. Il n'y a pas d'autres commentaires à dire que c'est la fin du rebond. Du côté de l'énergie, on a un tout petit rebond, mais qui montre même pas l'inversement du cycle. Puis le gaz, on continue encore à la baisse en direction du support. Puis l'or, du côté de l'or, on est en correction aussi en direction du support. On est pas mal rendu. Il reste un petit peu plus de place du côté des orifères. Ça fait que ce matin, il ne s'est pas passé grand-chose dans les ressources. C'est encore les large caps là, qui ont descendu, qui ont remonté. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Là, on a un marché totalement en indécision. Bon, 2 fois la question sur le même stock ce matin. OK, on va aller rejoindre Jocelyn pour les nouvelles. Salut, Jocelyn. Ton micro est muté. Bon. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. On commence les nouvelles? Ouais, on y va. OK. Donc aujourd'hui, c'était surtout ce qu'on avait, c'était les données sur l'inflation au Canada. Ça n'a pas une grosse influence sur les marchés, mais elles sont là pareil parce que ça fait quand même partie des choses. Question de voir ce qui se passe là. Donc, ce matin, le taux de l'inflation à la consommation de base pour l'année en cours de septembre 2021 à septembre 2022, on attendait 5,7 %. Le réel, c'est 6 %. Donc, c'est la consommation de base, ce qui exclut l'automobile, ce qui exclut l'énergie, les choses du genre. Là. Donc, c'est vraiment de base. Le taux d'inflation pour l'année
Pour septembre, encore là, septembre 2021 à septembre 2022, au Canada, on attendait 6,8 %. Le réel est à 6,9 %. Et puis, donc, on parle d'un taux d'inflation en hausse pour le mois de septembre de 0,1 % à la hausse. OK. Bon, tout ça, c'est 3 minutes à parler de ça, c'est 3 minutes de gaspiller. Parce que ça ne change rien. Ah, puis il y a Poutine qui fait la loi martiale, là, qui a décidé de foutre les fonctionnaires dehors, puis les quatre, je sais pas comment j'appelle ça, des provinces ou whatever, ces 4 régions ukrainiennes, là, qu'il a repris possession. Là, il a dit mais il a foutu tout le monde dehors, puis c'est l'armée qui va gérer ça. Oui, donc on va se rappeler que Poutine a fait un soi-disant comment est-ce qu'on appelle ça, un survey, un Un référendum, référendum, ouais. un référendum. Et puis, soi-disant, selon le référendum, Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia devient des régions russes. Et puis, évidemment, on se débarrasse dans ces régions-là de l'administration civile. Et puis, on dit maintenant, c'est l'armée qui va gérer ces 4 régions-là. Évidemment, c'est la suite logique des choses. Il fallait tout simplement y penser. C'est que lui, il a pensé. Il a dit, non, à cette heure, c'est nous autres qui contrôlent ça. D'accord. Le temps passe, puis les nouvelles sont plates. Fait que la Oui. prochaine, là, Bezos, là, regarde, on fera pas une minute avec ça. Là, c'est au tour de Jeff Bezos d'Amazon de dire que bon, ben, il y a de la récession dans l'air. Oui. Prochaine nouvelle, United Airlines. Oui, United Airlines qui s'attend à ce que les fortes tendances de reprise depuis la COVID continuent à surmonter les pressions récessionnistes dans l'environnement macroéconomique. Dans le fond, il dit, comme tous les autres, on fait mieux que le pré-COVID. Ils ont tous répété la même chose. Oui. Avant leur résultat financier, ils disent qu'ils sont mieux qu'attendus. Il y en a même qui parlent de 2024. Là. Puis, Oui. ils se sont amusés toute la semaine à se gratter le dos l'un l'autre, à faire remonter. Mais là, c'est rendu à la résistance du côté des airlines. Ça va s'arrêter là. Netflix, les résultats sont sortis hier soir, là, qui sont sortis en hausse. Puis c'est compliqué leur affaire. Ils disent qu'ils ont eu des 2,4 millions de nouveaux usagers, mais dans le fond, c'est du monde qui ont décidé de se réabonner parce qu'ils ont baissé le prix en mettant de la publicité. Exact. Oui, parce qu'ils étaient dans le bourbier, mettons, dans les derniers mois. Là. Donc, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Ben, c'est ça. Fait que ça a fait faire un breakout. Puis il y a le CEO qui a dit regardez pas les histoires de pub, regardez plutôt les revenus puis les profits. Ben oui, mais les revenus, c'est parce que tu as baissé tes prix puis tu as mis de la publicité que tu as été chercher les autres revenus. Parce que Et voilà. ça fonctionnait pas. Là. Regarde, il était dans la misère un peu, Netflix, qui avait perdu de 700 piastres à 200 avant la hausse de ce matin, là, de 260 piastres. Fait que, bon, je sais pas, il se tape les bretelles avec ça. Après, la prochaine, c'est Syntex Technologies, qui fait rien. Oui, SCNT qui a récemment annoncé des souscriptions de 4,7 millions de dollars. Bon, des peanuts sur Nasdaq. Red Hill Biopharma qui monte, c'était sur attends un peu, je ne l'ai pas dans ma liste, je ne l'ai pas dans liste 3. Oui, c'est un ça que j'ai pogné à 9h25, si je me rappelle bien. Là. Ouais. DHL. Oups. DHL Nasdaq, OK. Oups. RDHL sur Nasdaq. Bang, on l'a là. Bon, OK.
Il a décollé en haut sur sa nouvelle de brevet, mais comme je disais ce matin, le marché des brevets aux États-Unis, il est en grosse perte de vitesse. Ça Oui. fait qu'il est encore en hausse, il est parti de 50, il est à 70, mais il valait 95 cents ce matin. Puis de toute façon, Red Hill, là, il y a des nouvelles, il en sort à tour de bras, j'en reçois 2, 3 par semaine. Puis c'est toujours excepté une fois dans le mois de mars, là, c'est toutes des feux de paille qu'il y a eu tout le temps cette année. Mullen, il annonce une approbation. C'est la seule auto électrique qui est en hausse ce matin. Oui, Mullen. Oui, qui annonce l'approbation par le tribunal américain des faillites de son acquisition de la société ELMS, qui est la Electric Last Mile Solution, qui sont en faillite, en fait, dans un achat au comptant, dont ils payent cash. Bon, ça fait que ils font un achat, puis le titre monte, ce qui est contraire un peu à la norme. En tout cas, il a fait un bon petit bout. Il valait à peu près 21 cents ce matin, puis là, il en vaut 32. C'est une augmentation, par rapport à avant l'ouverture, c'est 43%. Mais là, c'est peut-être l'occasion idéale d'aller prendre un profit là-dedans. Mullen aussi, c'en est un autre ça, qui fait qui lance bien des nouvelles, mais que finalement, il n'arrive jamais grand-chose. C'est toujours des feux de paille. Puis la dernière, c'est, on l'a dans notre tableau, la dernière, c'est Last Mile Solution. Ah, c'est la même nouvelle, c'est la fameuse compagnie Last Mile Solution. Parce Oui, qui a été acheté par Mullen. Était sur une autre page. OK, ça marche. Là, les marchés sont en train de redescendre tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Il n'y avait pas grand-chose non plus vraiment dans les nouvelles, à part quelques feux de paille. Merci, Justin. Ça me fait plaisir. Ben, OK. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas beaucoup à dire ce matin. Vous voyez, présentement, les marchés sont en redescente. Pas de grosses chutes. On parle de presque à zéro sur la plupart des marchés américains, excepté le SPY 1,5%, puis le TSX qui avait 1,5% aussi. Fait que c'est le genre de conditions qu'on a sur la fin d'un rebond. Puis là, il n'y a plus rien qui drive le marché à la hausse. Je regardais les véhicules électriques. On a vu Mullen, tiens, ça c'est dans tiens, justement, tiens, on va le mettre là-dedans, tiens. MULN. Tiens, on va le mettre là parce que c'était pas un titre d'auto électrique qu'il y avait là. Et puis, comme on voit là, ça c'est... Il y a en masse de place à descendre, surtout sur une acquisition. Le titre n'aurait jamais dû monter, il aurait dû descendre à propos de ça. Je comprends pas l'idée de la hausse. C'est comme... il y en a quelques-uns qui étaient en hausse comme Rivian, qui étaient en baisse comme Rivian ce matin, qui sont revenus à zéro, puis Frisker. Mais les autres, Tesla fait rien, Ellie, XPEV, Nio sont tous en chute. Fait que on a des affaires vraiment positives. Là. Il n'y en a pas beaucoup, excepté Mullen, que je comprends pas l'idée, l'affaire de la hausse. En tout cas, je vais dire une affaire, à moins qu'il passe solidement après une pause en bas de 32,5 qui décolle vers 30, 34, 35, là, il n'y aura pas grand-chose à faire avec ça. OK. Bon. Donc, on a fait le tour, mais on va faire un tour un petit peu plus exhaustif, là, comme je vous ai parlé tantôt. Le pétrole fait rien, le gaz descend, puis les pétrolières rebondissent un petit peu. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Là. Les pétrolières ne devraient même pas être en hausse. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Regarde, le gaz est en baisse, le pétrole est à zéro, puis les pétrolières sont sur la résistance. Qu'est-ce que c'est qu'a fait là, comme il disait Clay Basile dans le temps?
Puis l'argent, l'or, les orifères, c'est en bas. Les mines, c'est à zéro. L'uranium, c'est à peu près zéro. Le dollar américain, le marché, c'est pas du tout, où il s'en va, là. Je comprends pas d'où vient la hausse des pétrolières. Puis là, ben, il y a American Airlines qui est en hausse dans les compagnies aériennes, mais pas la majorité des autres. Donc, les autos électriques, excepté Mullen, sont en baisse. Les composantes électriques sont en baisse. Les recreational sont en baisse. La plupart des airlines sont en baisse, excepté American Airlines. Le pote, il a jumpé un petit peu ce matin. Il est revenu en baisse. Puis les blockchains, ça fait rien. Puis les semi-conducteurs non plus. Donc, compliqué, là, de trouver quelque chose de vraiment positif, là, pour l'instant. Comme je dis, vous voyez, les orifères sont en baisse aussi. L'or et les orifères sont en baisse. L'argent est en baisse. Les mines sont légèrement en baisse. La consommation discrétionnaire, c'est la fin du rebond. On commence une correction. La consommation de base, on avait fini le rebond, puis là, on est en correction dans une formation neutre. Les télécoms, le rebond est fini, on repart en correction. Les services financiers, le rebond est fini, on repart en correction. Les industriels, le rebond est fini, pas encore en correction, mais le rebond est fini. Puis les technologies, le rebond est fini, on repart en correction. Les immobilières, le rebond est fini, on repart en correction. C'est comme, je me répète, mais c'est pas le choix. Rebond fini pour les services aux collectivités. La santé, le rebond est fini, on repart en correction. Dans les autos électriques, le rebond est fini, excepté pour Mullen, qu'on a vu ce matin. Tesla, il ne se passe rien, c'est neutre. Puis Eli est en décrochage. Ce matin, nouveau bas pour l'année dans le cas de Eli. NIO, nouveau bas pour l'année aussi. XPEV, nouveau bas pour l'année. Attends un peu, ça n'a pas fini. Bon, mais la grande majorité, il n'y a rien qui se passe là-dedans. À part Mullen, là, qui n'a aucune raison pour laquelle elle devrait monter, parce qu'ils ont fait une acquisition. Les batteries, les batteries sont mortes. La batterie est morte. Blink en correction encore, Plug en correction sur son support, Ballard aussi. Il n'y a rien. Pas d'acheteurs dans ça, pas en tout. Du côté des airlines, ben, c'est à cause d'American Airlines, parce que une petite continuité de hausse du rebond d'Air Canada, mais c'est vraiment des pinottes. Ensuite de ça, bon, JetBlue, c'est la fin du rebond. Le Frontier aussi. American Airlines, bon, ça t'avais de manquer de jus, là. Et puis, Delta, c'est pareil. Donc, à mon avis, c'est la fin du rebond aussi, même de ce côté-là. URL, il y avait une nouvelle ce matin, là, qu'après les autres, il s'est mis à dire les mêmes affaires que Jocelyn disait tantôt. Là. Ah ouais, on est rendu à l'avant-pandémie. À part de ça, pas grand-chose d'autre. Les recreational, on voit très bien aussi que c'est terminé de ce côté-là. Le petit décollage d'hier, ça n'a pas donné suite, ça, cette affaire-là. Donc, il n'y a rien là, c'est fini partout. Aussi dans les resorts de Las Vegas, puis je vous montrais aussi hier que les stochastiques sont négatifs, ils reviennent de bord tout en étant dans une tendance baissière. Donc, MGM, fin du rebond, Caesars, fin du rebond, Las Vegas Sand, à côté sur le support, même très peu de rebond pour l'instant là-dedans. Wynn, qui est en train d'un peu de glisser à travers son support. Donc, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Le cannabis, on retourne dans la baisse dans la formation neutre. Les blockchains, c'est encore à la baisse. Les énergies renouvelables, on retourne sur le support. Le lithium, on reste là tranquille, pas trop de mouvement là-dedans, c'est tout en situation surachetée. Il y a juste Sigma Lithium
Puis là, il est rendu sur un top. C'est à peu près le seul titre de lithium qui a bougé. Il y a Piedmont Lithium qui rebondit aussi. C'est peut-être un résultat financier, mais il n'y a pas de nouveau cycle haussier là-dedans. Lac of America, c'est pareil. Mais tout le marché est encore suracheté complètement. Les biotech, c'est en correction, ça aussi. Les semi-conducteurs restent sur le support. Il n'y a même pas de rebond pour l'instant. Fait qu'on n'est même pas rendu à la ligne de tendance. Puis, déjà que le stochastique est en train de revirer de bord, j'ai l'impression qu'on ne se rendra même pas à la ligne de tendance. Je vous dis que c'est pas fort sur le marché. On attend toujours. C'est plate un peu, là, tu sais, parce on attend toujours qu'il finisse par se passer quelque chose. Donc là, comme je disais, pour faire une histoire courte, fin du rebond à peu près partout dans tous les secteurs. Bon, j'ai répondu à cette question-là ce matin. Je me demande si c'était à toi, Pierre, mais peut-être pas. MDF a rendu à sa résistance. Ici, MDF rendu à sa résistance. On y va? Non. Non, pas de raison d'aller là-dedans. Écoute, il y a 42 000 actions transigées là-dessus. Il est rendu sur le haut de son couloir. Il n'y a pas de jus là-dedans. Il y a une résistance à peu près 20 cents de là. Regarde, la tendance n'est pas encore une nouvelle tendance. Fait que, il y avait eu des nouveaux décollages à plusieurs endroits, mais rendu ici, proche de cet endroit-là, proche de la résistance de 3,5 pièces, bon, je trouve pas que c'est vraiment à propos. Il faudrait patienter un peu. Là. Rendu là. On n'a pas profité de ça avant aujourd'hui. Bon, regarde, laissez ça possiblement venir se stabiliser à 3,5. Ou encore, si vous voulez faire 3,25 à 3,5, c'est correct, mais la vraie belle place, ce sera quand il va passer à 3,65 pièces. Denis, je regarde pour acheter Well, car cette compagnie va faire un chiffre d'affaires par trimestre de 140 millions. Ça va commencer à faire des profits. On va aller voir ça. C'est ce que le marché en pense. Wells au Canada. WELL. Bon. Hop, une petite gorgée d'eau. OK, mais vous dites c'est Denis. Ben, on a encore le temps. Là, Denis, là, regarde, il avait fait des rebonds une couple de jours. En tout cas, ils ont beau parler de millions. Pour l'instant, regarde, ça valait 9,5 pièces, puis là, ça vaut 3 pièces. Fait que, puis il n'y a pas apparence de revirement du tout. Il a rebondi sur son support de l'année, même qu'il avait graffiné au travers. Le volume est quand même assez faible. Puis ça fait un bout de temps que le stochastique se promène par en bas. On va aller voir ça de l'autre côté. Il n'y a rien. Le stochastique à très court terme ne fonctionne pas bien là-dedans. Il fonctionne juste sur son long terme parce qu'il y a juste là qu'il y avait eu un cycle, parce qu'il n'y a pas de cycle là-dedans. Ça fait que le stochastique à très court terme, il ne voit rien pantoute. En tout cas, pour l'instant, regarde, si vous voulez acheter ça, pourquoi vous attendez pas plutôt qui se stabilise ici, là, puis qui redécolle comme à 3,22 pièces, 3,25 pièces, c'est moins risqué. Il y aurait du potentiel jusqu'à 4,25, tandis que pour l'instant, il peut encore décrocher. Moi, vous me donnez une raison fondamentale de l'acheter, ben moi, je vous donne une raison technique de ne pas l'acheter. Mais c'est 3,23 pièces, 3,25 pièces le point d'entrée. Ton avis sur Netflix, début d'un swing? Non. Écoutez, les questions, c'est toutes des questions fondamentales là, que vous avez là, ce matin. Netflix, on a eu les résultats, ils ont sorti leurs résultats hier, j'y arrive, là, ça va pas long. Bon, il est là.
Ça fait que, ça a l'air d'être un breakout, mais c'est pas si hot que ça, parce que, regarde, c'est sur ses résultats financiers qui a monté hier, puis on a vu un peu la raison, un peu, je vais le mettre en 30 minutes ici. Bon, regarde, on est complètement sur le haut d'un couloir, il y a bien plus de chances de se corriger que de continuer à monter à très court terme. Moi, je dirais que Netflix, ça va revenir à la pièce à comme 2,65, 2,60 minimum. Là. Il faut qu'ils reviennent à l'intérieur de ce couloir-là. On ne peut pas maintenir un cycle dans un cycle à 80 degrés de même, là, ça ne me tient pas. Donc, non, moi, je ne donne pas de go là-dessus. L'armée de Poutine va prendre le lead comme en Afrique avec leur Gestapo. Tu dis comme moi. Non, je ne prononce pas le reste de la phrase. OK. On ne peut pas dire des choses comme ça, non. Georges, veux-tu? Pourquoi vous parlez de l'Ukraine-Russie quand vous ne comprenez rien? OK, Georges, je ne sais pas c'est qui comprend rien. Molène doit monter car il acquiert beaucoup pour pas cher. Donc, sa valeur augmente. Ben non, mais il sort de l'argent pareil. C'est mon analyse, mais je peux être dans le champ. Ben, on ne peut pas te dire que tu es dans le champ, Gérard. Je ne peux pas te dire ça. Je sais juste que depuis le temps que je fais ça, là, quand une compagnie sort de l'argent pour acheter une compagnie, ben, vous dire qu'elle n'est pas chère, c'est pas cher, c'est parce qu'elle ne vaut pas cher, là. C'est aussi simple que ça. Quand tu dilues une compagnie en achetant une autre compagnie, après ma barre, ça descend. Puis après, après, tu peux restructurer, tu fais des économies d'échelle, puis après, tu peux faire plus d'affaires. Là. Mais regarde, 9 fois sur 10 qu'une compagnie monte quand elle achète quelque chose, après ça, elle redescend. C'est toujours de même. ADBE, vois-tu un trade d'achat, en tout cas, un achat 3,5, vente 3,25 pour 20$ à 305, 3,25. ADBE. On va aller voir ça, là. Possiblement, un peu, on va mettre ça en 10 minutes, on devrait voir tout ce mouvement-là. Bon, pour l'instant, on est sur le sommet du couloir. Donc, là, c'était ce qu'il y avait à faire, c'était. Attends un peu, là, je ne vois pas la cote. Hein? 2,90. Bon, le bas du couloir, il était à 2,90. Puis là, il vaut 3,4, fait qu'il a monté de 14$. Puis là, il est sur le top d'un couloir. Puis quand tu arrives sur le top du couloir, après, ça redescend. Ça fait que je pense que ça n'arrivera pas pour le moment. En tout cas, pas aujourd'hui. Je pense qu'au mieux, il va rester là peut-être une journée ou deux. Oui, ça pourrait être 305, mais je pense qu'il va revenir à 2,94, 2,95 avant. Ça fait que c'est pas un point d'entrée. Ça, c'est un point de prise de profit. Point d'entrée pour MG, merci, très bonne émission. Bien, merci Val. MG. Bon, fin du rebond aussi pour MG, pareil comme toutes les autres. Hein. MG au Canada, c'est ça, c'est Magna. Ça fait la même chose que tous les secteurs que je vous ai montrés tantôt. Regardez, il a ouvert en hausse par-dessus le couloir, un peu comme je vous montrais là, sur une coupe de stock avant. Regarde, le titre est ouvert en haut au-dessus d'un couloir comme ça, un cycle à 80 degrés de même, ça ne se maintient pas. Bien, regarde ce qui est fait, il est revenu à l'intérieur de son couloir. Comme je vous dis, 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça arrive. Donc là, ça pourrait être 71$ qui serait le point d'entrée. Il va rester là une couple de jours. Pour l'instant, ça va dépendre jusqu'où il se corrige. Ça va être 71, mais pas s'il revient à 65, parce qu'il peut redescendre à 65 facilement. Puis Magna, qui est un gros fournisseur de pièces automobiles, tu sais, ça peut pas aller très, très bien quand ça va mal dans toutes les compagnies automobiles.
Fait que, pourquoi Magna, lui, se mettrait à bien aller? Tu sais, c'est un Magna, ça fournit des pièces, ça fournit des frames, ça fournit toutes sortes d'affaires dans l'automobile, mais il vit la même chose que le secteur automobile. Costco, prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre, COST à New York. COST, Costco. Bon, même chose encore ici, fin du rebond. On est dans une tendance baissière, aucune indication que le titre pourrait redécoller. Il y aurait pu ici, mais ça s'est pas fait. Il y aurait pu ici, ça s'est pas fait. Il y aurait pu là, ça s'est pas fait. Puis là, tant qu'il n'y aura pas inversé ça. Donc, Costco pour l'instant, on pourrait... Oh, c'est bien difficile de voir un beau point d'entrée ici. Il faudrait inverser la tendance, chose qui est faite, mais les résistances ne sont pas inversées. Là, j'hésite à en dire, OK, point d'entrée 4,80 ou 4,95, là, ça, c'est un petit peu compliqué. Ça va dépendre de ce que le marché va faire. Mais regarde, il y a aussi toutes les chances de revenir par là. Ça fait que... peut-être une petite, peut-être une petite position là à 4,80. Quand tu achètes avec des actions, ça descend, mais pas avec du cash flow. Ben voyons donc. Voyons donc. Cash flow, tu sors ton cash flow, là. Ben non. Ça descend pareil. Tant qu'à moi, Mullen, c'est une compagnie remplie de faux signaux au fil des ans, pas bon. Ben, ça a été ça pas mal qu'il a fait, puis en tout cas, c'est vraiment très, très, très bizarre. Je ne veux pas avoir l'air plus négatif qu'il est nécessaire, là. Mais écoute, tiens, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Il y a André Le Drummond qui dit le secteur énergie fait des nouveaux hauts avec le gaz qui descend puis le pétrole qui est pas fort. Ben dur à comprendre. Oh oui, c'est bien dur à comprendre. La seule affaire qui va arriver, c'est que les pétrolières vont redescendre. Ils n'ont pas de raison d'être là. Le gaz est en baisse, le pétrole fait rien. Fait que c'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit ça assez souvent.
Là, c'est le dollar américain qui a l'air à se tenter une nouvelle poussée pendant que les orifères, eux autres, sont venus complètement à zéro. Je reste confiant avec mon HGD acheté ce matin à 9,37 pour plus de sûreté. J'ai mis un stop à 9,30. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça va pas si pire parce que l'or est en train de redescendre. On va aller voir ici, tiens. Attends un peu, je vais y arriver. Ça aurait été plus vite passé par la liste. Bon, TTGD. Donc, tu vois, TTGD revient sur le bas des derniers jours. Pardon. Et puis, on s'en va par là. Oui, je pense qu'il resterait du potentiel là-dedans. Quel prix tu as payé ça? 9,37 ce matin. HGD. 9,37, il vaut 9,50. Ça va être quand même de la job à passer, là. Mais s'il passe, il va aller un peu plus loin. Là, il peut être bon jusqu'à 9,60, là, à très, très, très court terme. Bon, en tout cas, AGU ou TTGD, faudrait qu'il décroche de son support, là, pour qu'il aille plus loin. Fait que, oublie pas de prendre un profit si la situation changeait de côté. Puis on va voir ça dans l'indice des ressources ici. Pour l'instant, l'or fait un nouveau bas. Fait que j'étais un peu d'accord avec toi qu'il reste encore un peu de potentiel là-dedans. Tiens, regarde, parce que le dollar américain vient de faire un nouveau haut. Et puis l'argent puis l'or s'en vont par en bas, puis les orifères aussi. Fait que, on reste encore un petit peu de potentiel là-dedans. OK. Bon, ça c'est tout pour les questions. Bien, le marché fait toute la même chose. Hein. Fait que c'est pas simple. Regardez, on s'en retourne sur le bas de ce matin. Donc, ça fait 2 jours que je le dis, fin du rebond, partout. Donc là, on retourne en correction, puis ça reste le mouvement à traverser. Puis même encore, OK, même si Nasdaq traverserait ici, là, regarde, la tendance est là, on n'a même pas encore traversé la tendance. Donc le bull market, ou en tout cas un cycle haussier dans une tendance haussière, là, ça n'arriverait pas avant 2,85 sur là. Sur le Nasdaq, ça commence aux alentours de 30 100. Puis le SPY, c'est 380. Mais pour le moment, tout indique, d'après les oscillateurs, qu'on est encore dû pour un peu de correction. Est-ce que ça va être fort? Je ne croirais pas, mais il n'y a rien rien d'assez positif sur le marché pour justement relancer les marchés. Tiens, Ali et NIO qui vient NIO, la chinoise qui vient de faire un nouveau bas, il y a Plug qui fait un nouveau bas, il y a Ballard qui s'en tourne sur son bas. Tu vois, il n'y a vraiment pas de force dans le marché là, actuellement. Puis dans les airlines, on voit American Airlines là, qui était en hausse. On va aller voir l'ensemble des airlines. Les autres, regarde, les autres, ça fait rien. C'est UAL puis American Airlines qui sont sur son haut. American Airlines qui va... les bénéfices... les données financières, c'était pas avant l'ouverture du marché ce matin pour non, c'est demain, hein, American Airlines, Jocelyn? Oui, American Airlines, demain... avant l'ouverture. Oui, avant l'ouverture demain. C'est ça. Oui, bon. Je vais vérifier, confirmer. Fait que c'est la raison pour laquelle, probablement, qu'il est à la hausse aujourd'hui, parce que ça fait déjà 2 fois qu'il annonçait des nouvelles comme quoi qu'il y avait les résultats, il avait atteint les objectifs de 2023, je pense, quelque chose comme ça. Oui, 2023, 2024, je me souviens pas c'était laquelle qui disait ça. Je sais plus, il y en avait un qui disait 2023, l'autre qui disait 2024, fait que
Puis il y a quand même de la bisbille qui se passe. Le gouvernement américain, il lui demande comment ça va si bien de votre bord? Oui, c'est ça, parce qu'à cause du COVID, Tu l'as ils ont eu de trouvé? l'aide du gouvernement. Je sais que tu as eu Pardon? un problème avec ton ordinateur, tu étais avec David. As-tu eu le temps d'aller checker c'était laquelle qui disait qu'il y avait X milliards de cash flow? Non, j'ai pas eu le temps, je vais y aller, là. Check donc ça, ouais, ben, ça me chicote de savoir c'était laquelle. Il me semble que c'était American Airlines. En tout cas, je vais attendre d'avoir ta réponse avant. Oui, OK. J'ai acheté Whitecap Energy en septembre à 8,93 WCP. On va retourner sur le graphique. WCP. Bon, OK, il y a toute une résistance ici. Résistance de nombreux mois. À 8,93. Bon, là, il vaut 10 piastres. Bon, il va peut-être finir par passer, là, à force d'essayer, mais les acheteurs arrêtent toujours à ce prix-là. Là. Donc, le 10 piastres, c'est quelque chose. Là. Le 10 piastres, c'est comme 10 et 20, 10, 25, 10, 30. Son prochain point d'entrée. Pour l'instant, vous êtes à profit, ça fait longtemps quand même. Ah, dividende 5 placé stop de protection 9,28. Ouais, correct, là. Ouais, c'est correct, ça, Claude. Bonjour, Michel, as-tu eu ton chevreuil? Moi, j'ai eu un 10 pointes. Ah, ben bravo, Mario. Ben non, moi, j'ai pas eu. La chasse n'est pas ouverte encore. Ben non, j'ai pas été encore. Mais, écoute, ça sert à rien de chasser à toutes les chasses. Tu as le droit juste à un chevreuil par année. Là. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai arrêté de chasser à l'arc. Puis mon groupe, on chasse tout à la carabine. Puis il y en a qui chassent à l'arc ou à l'arbalète, là, mais ailleurs, chez nous, sur notre territoire, on laisse le territoire en repos tout le temps. On chasse que à la carabine. Puis ça rouvre le 5 novembre. Puis ça dure 3 fins de semaine, 2 semaines, puis 3 fins de semaine. Puis on a 100% de résultats de chasse. Fait qu'on va puis on a des caméras qui marchent sur notre téléphone. Et justement, il vient juste d'en avoir une photo. Puis on a une caméra qui marche à l'énergie solaire, puis qui marche 24 heures sur 24. Puis en fait, on a 10 caméras, mais il y en a une qui est en temps réel tout le temps, là. Ça fait à peu près 175 photos qu'elle m'envoie. Puis justement, on a photographié un 10 pointes, un 8 pointes, un 6 pointes, 2, 4 pointes, un paquet de femelles, un bébé chevreuil qui est caché dans le foin pendant que sa mère est en train de se nourrir dans le champ, des bébés coyotes, des adultes coyotes, plein d'affaires. On en a en photo pendant qu'ils sautent la clôture. C'est toute beauté de voir ça. Fait que je suis pas vraiment inquiet. Mais si tu veux mon avis, moi, je tirerai pas un 10 points. Des cornes, moi, j'en mange pas. Fait que j'en ai des gros chevreuils, là. J'en ai tué plusieurs, des gros chevreuils. Mais là, maintenant, dans la nouvelle règle sur mon territoire, là, à cause du succès phénoménal qu'on a eu dans les dernières années, on a récolté plus que 8, c'est 8 ou 9, 7 pointes et 8 pointes dans les 3 dernières années. Puis on a 100% de résultats de chasse. Donc maintenant, la règle, c'est que si tu le mets pas sur ton mur, tu le tues pas. C'est pas compliqué. Si tu veux pas le faire naturaliser, là, ben laisse-les dans le bois, mon géniteur. Parce que là, si on tire tous les gros géniteurs, c'est qui va... C'est les petits Mongols là, qui vont accoupler les femelles. Fait qu'on va se ramasser avec des petits Mongols, avec des petits panaches tout croche partout. Non, il faut en garder des gros. OK? Puis moi, personnellement, j'ai des histoires de grosseur de panache, puis tout ce que tu voudras, c'est plus important pour moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit légal, premièrement,
Mais ce qui m'intéresse, c'est plus un chevreuil qui va peser 120 livres, là, quelque chose de même. Là. Pas des affaires. Regarde, Sergine a le numéro 1 sur la terre. Moi, j'ai le numéro 2 qui pesait 194 livres il y a 3 ans. Puis il m'a dit une affaire. Il y avait des grosses cornes, mais c'était de la semelle de botte, parce que c'est un gros chevreuil de même, c'est pas aussi bon qu'un jeune. Puis moi, ce que j'aime, c'est la qualité de la viande. Hey, je l'ai ici. Attends un peu, je vais vous montrer ça. Je le lis ici, le numéro 1. Le numéro 1. Il est là, le numéro 1. Ça, c'est Sergine Bergeron qui a récolté ça. Regarde, ça en est un 10 points. OK, vois-tu, regarde. Ça en est un 10 points. Même que si celle-là était légale, ce serait un 11. Mais on la compte pas. Fait que c'est le plus beau mâle qu'on a tiré sur le territoire. Puis c'est Sergine Bergeron qui a ça. Ben, c'est moi qui le garde parce que quand elle a déménagé, elle avait peur de l'endommager, mais c'était impossible d'endommager ça. C'est aussi dur que du ciment, cette affaire. Enfin, plus dur que du ciment, même. C'est un gros job. Même avec une scie, de couper un panache qui est vieux comme ça, là, parce que c'est rendu dur. Ils n'appellent pas ça des bois pour rien. C'est plus que des bois, c'est du bois franc. c'est presque de l'acier. EBQ sur Toronto, banque équitable. Comment cette banque se compare par rapport à son secteur? Yuck! Aucune idée. Aucune idée. Là. Vous vous embarquer dans des affaires que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. EQB, c'est pas un ETF, ça? Non, je la connais pas. Je la connais pas. Je peux pas. J'ai aucune idée. Je sais même pas c'est quoi. Je peux pas toutes les connaître. Mais chose certaine, c'est que, en tout cas, elle n'est pas favorable là. Il y a encore en masse de place pour se rendre jusqu'en bas de son couloir. Oups, pas ça. Non, un peu, comme ça. Ça fait que tant et aussi longtemps qu'elle ne changera pas de tendance. Puis en fait, elle fait comme le marché. Hein. Fait que, tout est semblable, OK? Tout est semblable. Dans tous les secteurs, c'est soit qu'ils sont sur un double top comme ça ou qu'ils sont sur la fin d'un rebond comme ça, OK? Un des deux. Mais tout le marché est comme ça. Fait que dans son cas, à lui, ben, écoute, regarde, il y a eu une petite pause de swing ici là, à la fin de mai, mais depuis ce temps-là, n'importe quel temps, tu achètes ça, ben, si tu pourrais avoir un profit dans le lendemain de ton achat, ben, tu te lichais la patte, comme disait ma mère. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas par en bas. Stochastique aussi indique qu'ils sont par en bas, puis il y a même un risque de décrochage encore, parce que comme je vous ai montré, quand vous regardez le bas du couloir, il est encore plus bas. Fait qu'il y a encore de la place à descendre là-dedans en masse. Non, j'ai pas de nouvelles de ADK. Il faut que je l'appelle, André. Il faut que je l'appelle prochainement. Il était peut-être en vacances parce que j'ai lâché un petit call la semaine passée, puis j'ai pas eu d'appel. Il devait être probablement en vacances. Même TechB est ennuyant depuis quelques jours, avec un volume toujours en diminuant. TechB. Bon, tu sais, l'indice mini aussi, il est plate, là. Tu sais, c'est un peu ça l'histoire de la platitude du marché présentement. Donc, tout est en tendance comme ça. Fait que, tu regardes ici aussi, il y en a même pas eu de rebond ici, là. Ben, à peu près pas dans les derniers jours. Puis les derniers, bien, ça a tout été des petits rebonds dans une tendance baissière pour ce qui est de l'indice. Hot Bay est en train il menace de traverser son support. First Quantum, il s'en va aussi pour genre par en bas, il fait pas grand-chose. Puis Tech, non plus. Depuis quelques jours, il fait plus rien. Il n'y a rien qui se passe. Là. Le marché est en attente de temps plus favorable. J'ai vendu Zeb à Toronto. À profit. Zeb. Z-E-B. OK, puis lui aussi, exactement comme le marché, fin du rebond. À profit,
Je voulais savoir où je devrais racheter s'il risque de remonter. Merci pour tes bons conseils. Pour l'instant, il s'en va par en bas. Regarde, il ne vaut pas d'autres directions à court terme. Tu sais, il aurait pu, en sortant de cette formation-là ici, tu regardes, tout au long de la rivière, puis là, je ne vois qu'une seule direction. Par là, pour le stochastique, par là, pour le prix. Parce qu'il n'y aurait pas, avant 34,5, 35, là, il n'y aurait rien d'intéressant, mais je ne crois pas que ça va se faire. Le marché n'est pas encore prêt à revirer de bord. Je suis une quinzaine de secteurs. Le seul dans lequel je suis investi est l'énergie. La situation géopolitique et macroéconomique risque de pousser le secteur à la hausse durant les prochains mois. À suivre. Merci pour tout. Possible. Malgré que la situation, oui, malgré que c'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'énergie depuis le mois de juin. Puis dans le gaz, encore moins. Tu sais, là, tout est à la baisse, qu'éventuellement pourrait remonter, mais les titres d'énergie demeurent plus forts que le gaz puis que le pétrole. Ça, c'est un fait, on le voit bien. Là, regarde, les deux, le pétrole est dans une tendance baissière, d'un cycle baissier. Le gaz est dans une tendance baissière, un cycle baissier. Puis le pétrole est dans une tendance neutre sur le haut de sa tendance neutre. Donc, c'est un peu à n'y rien comprendre, mais il n'y a pas grand chance que ça décolle. Par contre, si ça changeait de bord du côté du pétrole et du gaz, ça pourrait y aller. On dirait que le secteur est prêt pour ça, mais ce ne sera pas aujourd'hui, en tout cas. Bonjour Michel, quel est ton stochastique? J'en utilise deux principalement, trois même. Le plus à court terme, c'est le 5-2-2, le 9-3-3, puis le 15-10-10. Okay? 5-2-2, 9-3-3, 15-10-10. C'est les trois principaux, mais dans la majorité des cas, habituellement, c'est le 5-2-2 que j'utilise. Un peu, il est ici, il est ici comme ça. Bon. C'est lui qui correspond le mieux avec le genre de volatilité qu'on a sur les marchés, qui sont quand même assez à court terme, chacun des cycles, là. Mais la chose la plus importante, n'oubliez pas, c'est que, en tout cas, surtout dans les swings récents, il faut que les creux et les sommets correspondent aux creux et aux sommets. Là. Ça, on n'en sort pas de ça. Okay? Ça, c'est bien important. On fait une autre petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bon retour. Bon, fait que la situation n'a pas changé dans 30 secondes, ça c'est clair. Mais regardez, vous voyez, on met encore de la pression sur le support, ça fait qu'on peut facilement retourner sur le bas de la journée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter qu'on est sur la fin du rebond, puis que je m'attends juste à de la correction au cours des prochains jours. Il reste encore des résultats financiers à sortir, mais ils sont pas... Ça n'a pas été si champion que ça, le rebond. Tiens, le marché qui s'accélère une petite affaire encore.
regarde, on va arriver sur le SPY dans les prochaines minutes. On va déjà être à côté sur le bas. Là, on pourra avoir un petit rebond. On va aller voir le secteur des spécialités. IRC. Il n'y a rien de beau là, à part la compagnie aérienne, à part American Airlines là, qui va sortir ses résultats financiers. Bon, en fait, après la fermeture ou avant l'ouverture, pour moi, ça se ressemble pas mal. Là. Mais ils disent que ça va être avant l'ouverture, mais la hausse est déjà là. Jocelyn ne m'a pas revenu encore avec les Ben, je suis encore après chercher, Michel. OK, d'accord. Pour voir. Bon. Air Canada, regarde comme le marché est en train de redescendre. On voit comment que le Dow Jones, Pardon. Excusez, un instant. J'allais dire, on voit comment American Airlines, quand même, est pesant dans l'indice du Dow Jones Airlines, parce que il y a à peu près juste lui. Ben, c'est vrai qu'il y a United Airlines aussi, en même temps. Donc, ils sont deux. Puis là, c'est Air Canada qui est reparti par en bas, lui aussi. Non, il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a juste pas d'acheteurs dans le marché. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué. Les marchés fonctionnent tous à l'unisson depuis quand même belle lurette. Puis c'est comme quand c'est bon partout, là, en même temps. Puis si c'est pas bon nulle part non plus. Fait que, vaut mieux être patient que de faire des mauvaises transactions, parce que le marché n'est pas prêt encore à revirer de bord. Puis il n'y a rien y a rien d'impossible, comme on dit tout le temps. Puis si on regarde sur un an, il faut vraiment être optimiste pour voir un revirement de marché qui, le dernier rebond, il n'est pas mieux que l'autre d'avant, puis que l'autre d'avant, puis que l'autre d'avant. Avec Nasdaq fait ça. Le DOR, il a rebondi un petit peu sur la fin de son rebond au travers. Mais on est loin de traverser la tendance baissière. Et puis, comme je vous ai montré auparavant, si on extrapole un peu le couloir, ben on voit qu'il y a toujours encore de la place à la baisse dans le couloir baissier. Donc, on ne sait toujours pas encore ce que nous réserve le marché, mais embarquer trop de positions dans le moment, là, c'est pas mal risqué. C'est la fin du rebond. En fait, c'est les choses qui ont été achetées sur le support qui, là, on doit prendre les profits, mais ce n'est pas une place pour acheter, en tout cas. CarMax, toujours en descente potentielle de vendre le titre à découvert, aucune position sur le titre, c'est KMX aux États-Unis. KMX. Ouf! Bon, il resterait de la place dans son couloir, mais qui descend CarMax, ouf! C'est sûr que la meilleure place, c'était quand il a traversé son gros support là. Pour l'instant, ça fait quelques cycles, 3 ou 4, là. 1, 2, 3, après 3 ou 4, là, c'est un peu imprécis. Là. Ici, c'est comme 2. Fait que là, ça fait 3 ou 4 cycles déjà à la baisse. Il y a eu du gros volume sur ça. On va renormaliser les autres volumes pour voir un peu l'amplitude. Bon. Il y a eu des gros volumes dans le petit rebond qu'il y a là. Ici, mais ça l'a pas mené bien loin. Fait que je dirais que oui, il m'apparaît avoir encore de la place à la baisse. Mathieu, CarMax, est juste un peu avancé, là. Fait que faut pas avoir un objectif trop à long terme. Je veux pas te faire pogner dans un squeeze aussi là-dedans, là. Mais oui, il reste un petit peu de potentiel à la baisse ici.
Bon, bon, tiens, on va aller faire un tour. On a eu quelques feux de paille. Il y a Mullen qui a fait un autre petit mouvement tantôt à 11h50, là. Puis là, un autre cycle. Ça fait que peu importe si on y croit ou on y croit pas, bien, techniquement, là maintenant, il est revenu pas mal sur le top de son couloir. Il va avoir de la misère à aller plus loin que ça à court terme. Il va falloir qu'il fasse au moins ce qu'il avait fait là. Donc, quand on arrive sur le top, des couloirs comme ça, bien, ça prend un mouvement de côté pour se donner de l'espace jusqu'au couloir suivant. Donc, vous voyez, il commence, là, c'est là, il va faire ça. Là, il va s'en aller de côté, puis pendant un bout de temps, peut-être 1 ou 2 ou 3 cycles, comme il avait fait ici, ça va faire la même chose, parce qu'il ne continuera pas dans cet angle-là. Là. Non. Donc, il va se déplacer de côté pour éventuellement peut-être donner un autre petit signal intra-séance. On a trouvé tantôt Kaba, mais Kaba, il n'y a plus rien. Il est fatigué, mais il est revenu sur le bas de son couloir. Il n'y a pas beaucoup d'espace parce que, regarde, le point d'entrée serait 1,30 $, puis son top est à 1,34 $. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place. Ali et Baba. La vente à découvert n'est pas souvent abordée. C'est préférable de jouer les FNB. Je comprends pas, Roger, ce que tu veux dire par le Ali et Baba, respect, whatever. La vente à découvert n'est pas abordée, c'est mieux de jouer les FNB. Bien, les FNB, c'est une option, hein, c'est plus facile, ça coûte moins cher, c'est moins compliqué que la vente à découvert. La vente à découvert, c'est pas aussi simple. Il ne s'agit pas nécessairement, dans tous les cas, juste de peser sur le bouton. Puis des FNB, bien, c'est pas ça qui manque. Il y en a en masse, mais encore faut-il que ce soit dans un bon endroit. Tu vois, regarde ici, au départ, tu vois, c'est 20-22. Donc, il y a 10 % de marge de manœuvre sur SPXU. Puis UPRO, 27,32, 27,5, 28,32, c'est à peu près ça. Il y a peut-être 10 à 12 %, là, mais mettons que c'est à peu près 10 % les deux. Mais là, il faut que n'importe quel FNB, c'est la même chose. Il faut toujours bien que le marché sorte de cette formation-là. Donc, dans les FNB comme TQQQ, bien, tu sais, il y a un potentiel. C'est à peu près ça, les FNB de marché, ce qu'ils font. C'est à peu près ça. Ça roule là-dedans, environ du 10 %. Regarde, 55, ça ici, c'est à peu près 60, 65. C'est à peu près ça, 8 à 10 %. Donc, sur la majorité. Mais là, dans le moment, on est dans un marché neutre. On était sur la fin d'un rebond, puis là, on n'est pas sur le bord d'un décrochage non plus, parce qu'à la baisse, ça fait une couple de fois qu'il y a une tentative de décrochage ici sur le marché. Regarde, on avait là qu'on était sur le bas de l'année, on a repercé, on a rebondi. Ça fait qu'il manque encore un peu d'espace. Je vais vous donner un exemple sur le DOR. Bien, regarde, il y a 30 000 à 29 000. OK? Mais il n'est pas encore inversé, le DOR. Donc, c'est 30 200 à 29 700, puis après ça, à 29 000. Donc, il y a deux régions ici où, là, si on part par là, tu peux aller avec le FNB baissier. OK? Sur l'inversement de la tendance, de l'inversement de ce cycle-là qui s'en vient à la baisse, mais là, on pourra aller sur les FNB baissiers à ce moment-là. C'est tranquille, c'est vraiment tranquille là, pour l'instant, là, parce qu'il n'y a pas personne qui sait quoi faire. Personne ne sait où aller, puis on voit très bien que le milieu institutionnel ou professionnel est bien tranquille, puis les traders jettent leur dévolu où ils le peuvent.
Il y a SOBR qui a une multiple résistance, mais que ses volumes ne sont pas bien gros. Peut-être qu'il pourrait faire de quoi en après-midi. Molune aussi, peut-être Kaba plus tard. Puis Kaba, il n'est pas payant, par exemple. Puis dans le reste, là, c'est super tranquille. Je ne me risquerais pas avec American Airlines. Je pense que le monde se base sur leurs annonces qu'ils ont faites d'avant. Mais 13,70, 14,30, c'est 60 cents de hausse. Fait que c'est à peu près de 5 là. C'est ça qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, est-ce que American Airlines va jumper plus que ça sur ses résultats financiers? Bien, on ne le saura pas avant que le marché ouvre. En tout cas, on ne le saura pas avant qu'on voit le after séance ou le pré-séance. Fait que là, je suis tranquille. Je me répète, je ne sais plus quoi dire. J'ai rien d'autre à inventer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, là, je te dis. Non, effectivement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Les marchés, ils cherchent, ils n'ont pas de direction, on dirait. Ben, on ne sait plus trop. On ne sait plus au juste qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui influence pas. Là, si on fait la somme de tous les problèmes qu'il y a là, avec la Russie, l'Ukraine, la Chine, l'inflation, les récessions, les résultats financiers qui sont bons à des places, qui sont mauvais à d'autres places. C'est comme. Ouais, c'est disparate. Ouais, on joue du violon. On joue du violon, là. C'est à peu près ça. Tu regardes, il n'y a rien qui... Puis c'est tous des feux de paille, tout le temps, partout. Oui, dernièrement. Ça monte pendant une demi-heure. C'est 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Puis après ça, ça revient de bord. Ça fait que, regarde, on va interrompre l'émission ici. Moi, je vais faire l'émission de 14 heures cet après-midi, Jocelyn. Toi, tu feras celle de 15 heures parce que moi, j'ai un rendez-vous médical téléphonique à 15 heures, fait que ça va être trop compliqué. OK. Et puis, donc, je vais faire l'émission de 14, tu vas faire l'émission de 15. Il n'y a pas trop, ça va me faire plaisir. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Désolé qu'on n'a pas rien de plus que ça à présenter parce que c'est le marché qui est comme ça. Puis il faut garder un petit peu notre mal en patience. On verra s'il va se passer quelque chose cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous. À plus tard. À plus tard.